Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va refaire des fleurs. J'ai fait donc ces trois types là déjà pour le nouveau bouquet pour ma grand-mère. Donc on avait les jonquilles, les arômes et les pivoines. Et j'aimerais bien essayer de refaire au moins deux sortes de fleurs que j'ai pas encore fait pour agrémenter un petit peu le bouquet. Donc là j'avais ces trois sortes là, donc toutes en double ou en triple. Donc on a ça. Et j'avais 4 pivoines comme ça sans tige qui m'avaient été demandées précisément comme ça. Mais sinon voilà, sur tige on en est là pour l'instant. Donc 3 jonquilles, 2 pivoines et 2 arômes. Et on va essayer de faire donc 2 autres sortes de fleurs. Je pense que je vais tout faire en double. Et j'ai vu déjà quelques modèles sur YouTube qui m'intéressent un petit peu. Ok, donc là on a un tuto pour les anthuriums que j'ai trouvé qui ont l'air super sympa. Ça c'est les arômes que j'ai fait donc il y a quelques jours. Là j'ai trouvé ceux-là que je trouve trop jolis. Je sais pas si je peux zoomer. On dirait à moitié des lys, mais ils sont plusieurs sur la même tige. Je les trouve trop jolis, on dirait les fleurs de réponse celles-ci. Donc je vais essayer de faire ça. À mon avis ça va être un petit peu long mais on va essayer. Sinon il y a celle-là que je trouve sympa aussi. J'aime trop, elles ont l'air... aéré, genre je sais pas, j'aime trop. Celle-là je sais pas ce que c'est des Eustoma lysanthius, je sais pas. Et ça c'est des iris qui ont l'air trop sympa aussi à faire. Je trouve ça trop mignon. Tu sais on peut faire plein de couleurs différentes. Et ensuite on a d'autres lys, parce que j'en avais déjà fait, mais avec un autre tuto ça peut rendre aussi sympa. Donc là on a quand même du choix. On a donc soit les lys, soit les iris, soit celle-là, soit celle-ci qui s'appelle Lucifer Flower, soit les anthuriums. Donc je vais essayer de prendre 2 tutos de toute cette liste pour qu'on les fasse ensemble cette semaine. Bon, j'arrive pas trop à me décider sur les couleurs. En fait je pense que je vais faire du coup l'anthurium avec le rouge comme ça, le vrai rouge pétard quoi. C'est ce que je voulais faire depuis le début, donc ça je vais bloquer cette option là. Et ensuite, j'hésite trop entre les autres fleurs, mais je me suis rendu compte que celle-là, c'est pas un tuto, c'est juste pour montrer la fleur, donc je vais l'enlever. Donc il me reste soit Lucifer Flower, soit les iris dans mes préférences. Et du coup, je pense que je vais essayer de faire une Lucifer Flower, mais je sais pas encore quelle couleur, parce que j'ai ces options-là. Je pense que celle-là, j'en aurai pas assez pour faire, parce qu'il faut 2 fleurs sur la même tige, et c'est des fleurs avec des grosses pétales comme les lys. Donc celle-là je pense que je vais laisser tomber. Je vais peut-être essayer de faire en cette couleur là. Je trouve assez sympa. Donc anthurium comme ça, Lucifer Flower comme ça. Et après j'avais mis de côté des bleus comme ça. J'aime trop, il y a plein de couleurs différentes. Mais ça je sais pas encore si c'est pour faire des iris ou si c'est pour refaire des lys classiques. Donc je sais pas, je les laisse de côté pour l'instant. Mais il y a moyen que je fasse des iris avec cette couleur là ou alors les deux là ensemble parce qu'il faut une variation de 2 couleurs, un dégradé, donc je pense que je vais prendre les deux là, je pense, pour faire un beau dégradé et peut-être utiliser celle-là pour faire une autre fleur parce que j'en ai beaucoup. Je crois que j'ai une deuxième pelote identique à celle-là, donc voilà, là je pense que le choix des pelotes est fait. Maintenant il me reste plus qu'à attaquer et à trouver le temps de le faire. J'ai commencé l'anthurium et pour l'instant on en est à la... C'est assez original à faire en fait parce que à chaque rangée il faut faire 2 chaînettes et ensuite tourner, faire tout le tour, et ensuite retourner pour le rang d'après, donc tout est avant puis arrière, puis avant puis arrière. Et c'est assez sympa parce qu'il y a... Alors je sais plus comment c'est en français, en anglais c'est les front posts, donc il faut passer le crochet derrière les mailles comme ça. Alors je sais pas si on va voir. Comme ça pour faire ces double crochets. Donc c'est assez intéressant à faire parce que ça change. Là c'est genre double crochet increase et ensuite un à travers la maille et ensuite 2 increase et ensuite un à travers la maille, etc. Donc ça change, au moins c'est pas répétitif. Et pour l'instant je trouve que le motif est assez joli. Et je crois qu'on va pas tarder à mettre le fil de fer dans les prochaines rangées pour rigidifier un petit peu le tout. Voilà, je vous reprends quand j'avance. Petit update, on est mardi soir, donc j'ai commencé
hier je crois. Non, ce matin, j'ai commencé ce matin, le temps passe trop vite. Et j'en suis à là du coup pour la première fleur d'anthurium. Je vous ferai une petite vidéo, un petit zoom pour que vous voyez mieux. Mais voilà, au moins la taille. Je pense qu'on a bientôt fini parce que je trouve que c'est déjà assez grand. Je pense qu'il va y avoir au moins encore un tour. Là, on vient de commencer à mettre le fil de métal, le fil de fer, pour que ça se maintienne un peu plus. Et là, du coup, on en est là. Donc je pense... En tout cas, j'aime bien. On voit bien les petites lignes comme ça tout le long. Hop, si j'enlève le fil du milieu. Oui, parce que mon cercle magique s'est cassé tout à l'heure. Donc j'ai dû refaire en urgence. J'ai passé un fil dans toutes les mailles à l'intérieur et tout. J'ai resserré, j'ai fait un nœud, mais j'ai laissé les fils au cas où. Mais voilà, du coup là on voit comme ça. Je pense que ouais, on va faire un tour de plus avec le fil partout pour que ça soit un peu plus rigide. Et ensuite je pense qu'on aura terminé sur la fleur en elle-même. Et il restera du coup la feuille. Et là du coup, je suis contente parce que j'ai commencé ce matin. Et là, on en est là déjà. Donc c'est pas trop mal parce que c'est hyper long à faire. Hein. On dirait pas, mais chaque tour est vraiment super long. Update, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il est 23h30. J'ai terminé du coup la fleur en elle-même. Donc c'était bien la dernière rangée qu'il fallait faire tout à l'heure. Donc une seule rangée avec le fil de fer tout autour. Je trouve que ça rend super bien. Je vais vous faire juste un plan après pour que vous voyez mieux. J'aime trop avec les petites rainures là. Et ensuite j'ai fait du coup le centre jaune. Oh là là, on dirait qu'il est blanc. Mais il est jaune clair. Qui va du coup être mis ici. Et je viens de vérifier le tuto et il n'y a pas de feuilles vertes pour cette fleur là. Donc il faudra seulement que je prenne la tige verte en plastique, que je fasse passer du coup ça dedans et ensuite que je le colle comme ça dessus et que j'entoure donc la tige verte de fil vert. Mais du coup il n'y a pas de feuilles, donc ça c'est très bien parce que déjà que la feuille rouge là m'a pris vraiment pas mal de temps. J'espérais qu'il n'y ait pas de feuilles trop longues parce que sinon ça aurait été une fleur hyper longue à faire, puisque j'avais dit que j'en ferais 2 de base. Et j'avoue que là je suis un peu découragée parce que franchement au bout d'une déjà, j'ai mis une journée à la faire quoi. Mais bon, là je suis assez contente, en vrai ça rend super bien. Donc je pense que je vais me motiver à en faire une deuxième. Je sais pas si demain j'en fais une rouge comme celle-ci ou une autre couleur, un rose pâle ou un vert ou je sais pas. On va voir, mais déjà je suis contente, j'ai fini ça pour la première journée. On est mercredi matin, ça fait 1h30 que je crochète à peu près et j'en suis à là sur la deuxième fleur, donc je suis assez contente parce qu'il me reste plus qu'une rangée, donc celle avec le fil de fer. Donc je trouve que j'ai vachement bien avancé, en 1h30 on est déjà arrivé là, donc en vrai je pense qu'en 2 heures j'ai le temps de faire la fleur en entier plus le truc jaune là. Donc je trouve que c'est assez cool parce que moi je sais que en 2 heures normalement j'arrive à faire un anthurium au complet. Il manquera plus qu'à coller du coup avec la tige en plastique, mais au moins ça c'est presque terminé. Donc là je vais pas pouvoir continuer parce que je vais travailler, mais dès que j'ai une pause je vais terminer du coup la dernière rangée avec le fil de fer et ensuite faire la petite tige jaune pour mettre au centre. Encore une update, on est jeudi matin, j'ai terminé du coup 2 pétales d'anthurium. Enfin 2 fleurs du coup et 2 centres, donc on va pouvoir faire 2 anthuriums rouges, donc je suis trop contente. Il me restera plus qu'à mettre la tige verte à l'intérieur et faire l'assemblage, mais du coup ça devrait être assez rapide, donc ça c'est fait. Et hier j'en ai profité pour donc noter tout le tutoriel des iris de la vidéo YouTube que j'ai trouvé. Comme ça j'ai tout sur papier, ça va être plus simple que de retourner sur la vidéo dès que j'ai un petit peu de temps pour crocheter. Donc là j'ai toutes les parties, on a les petites pétales, les grandes pétales, les étamines au milieu et ensuite les 2 sortes de feuilles. Donc ça devrait être un peu plus long parce qu'il y a quand même pas mal de parties et beaucoup d'assemblage, mais l'assemblage se fera au moment du pistolet à colle.
Mais du coup ça restera quand même beaucoup de travail à faire. Mais voilà, j'ai trop hâte de tester les iris, le tuto a l'air super sympa. Donc j'ai le tuto en papier et j'ai décidé du coup d'utiliser ces couleurs là. Donc les deux couleurs de pétales et le centre des pétales. Du coup j'ai trop hâte de voir ce que ça va faire, un iris bleu. J'ai vu que ça existait vachement dans la nature en bleu, donc je me suis dit qu'on allait tester comme ça. Et de toute façon vous verrez l'avancée quand j'aurai commencé. Update, on est jeudi soir, ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé je crois. J'ai bien avancé les iris qui m'ont pris mais un temps fou. Je me plaignais des anthuriums, donc la grande de pétales rouges qui était assez longue à faire, mais ça n'a rien à voir quand on compare avec les iris. Il y a tellement de petites parties à faire que c'est vraiment interminable. Là j'essaye d'en faire une déjà, une fleur, et rien que pour une fleur il me faut 3 comme ça. Donc à faire la base blanche puis 2 rangées de bleu. Donc là j'en ai fait 3. Pour une seule fleur ça m'a déjà pris un temps fou. Ça c'est rien que les 3 petites pétales. Ensuite il me faut 3 grandes pétales comme celle-ci. Donc le centre bleu comme l'autre et ensuite 2 rangées de bleu foncé. Et donc là j'en ai fait que 2, il me reste la 3e à faire. Et ensuite il me reste une feuille, une grande feuille. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est une genre de petite feuille qui entoure la base de la fleur, qu'il faut que je fasse aussi. Il me reste les étamines à faire, il y en a 3 aussi. C'est très très long. Tout ça pour une seule fleur, alors que j'ai déjà passé tout mon temps libre aujourd'hui pour avancer ces pétales là. Donc j'espère que ça va bien rendre. Et du coup j'hésite à faire dans la foulée un 2e exemplaire tant que je suis motivée. Parce que là je suis pas sûre qu'une fois que j'arrive à terminer celle-ci, je me relance dans toute la fabrication d'une nouvelle fleur. Parce que vraiment les pétales sont très très longues à faire. Donc je ne sais pas encore, je vais voir ce que je fais. Déjà je vais essayer de terminer demain du coup, parce que là, à chaque fois que je vous parle il est 11h30. Il est encore 11h30 cette fois-ci, jeudi soir. Donc demain je vais avancer cette pétale là que je vais terminer. Je vais faire les étamines et je vais essayer de faire donc la petite partie verte et la feuille. Et une fois qu'on aura tous ces éléments, je verrai si je refais exactement la même chose pour faire une 2e, si je change de couleur ou si je fais la même, etc. Ou si alors je change complètement de fleur et je me dis qu'un iris ça suffit et que je fais autre chose, soit celle que je vous avais dit, la Lucifer Flower, soit une autre. Mais voilà, je sais pas encore. Je vais voir ce que j'en pense demain, parce que là c'était peut-être un peu too much pour aujourd'hui d'avoir fait toutes ces pétales d'un coup. Mais peut-être que demain, à tête reposée, ça me dérangera pas d'en faire encore quelques-unes de plus. Et à ce moment-là, je referai un iris. Peut-être d'une autre couleur pour le coup, pour avoir deux versions différentes. Mais en tout cas, je pense que c'est une des fleurs qui me prend le plus de temps pour l'instant, depuis toutes les fleurs confondues que j'ai pu faire. Donc on espère que demain je puisse finir ça, demain matin. Et ensuite de toute façon je vous reprendrai pour vous montrer l'avancée. Maintenant qu'on a fait 3 petites pétales et 3 grandes pétales, on va passer aux étamines. Ok, donc j'ai les 3 petites pétales, les 3 grandes pétales, les 3 étamines et les 3 petites feuilles qui vont aller sous la fleur, qu'ils appellent les calices. Et après il me reste donc une longue feuille à faire et on aura terminé toutes les parties.
Voilà, on a toutes les parties, donc les 3 petites feuilles qui vont aller sous la fleur, les 3 petites pétales, 3 grandes pétales, la feuille toute seule et les 3 étamines. Et maintenant il ne reste plus qu'à assembler. Donc je l'assemblerai en même temps que les 2 anthuriums. Donc là je pense que je vais essayer de faire un 3e type de fleur avant de passer à l'assemblage de tout en même temps avec le pistolet à colle. On est dimanche matin, j'ai un petit peu de temps donc je vais passer à l'assemblage des anthuriums au moins. Je vais voir si j'ai le temps après de faire l'iris, mais au moins faire le pistolet à colle pour l'anthurium pour gagner un petit peu de temps. Donc c'est parti! On est lundi après-midi, il me reste toujours donc toutes les petites parties de l'iris à assembler. Là j'ai tous les éléments qui sont prêts. Et entre temps j'ai préparé donc la Lucifer Flower que je vous avais montré au début, un des tutos que je pensais faire. Donc c'est 2 fleurs qui sont accrochées à la même tige. Donc j'ai fait les 6 pétales de la première et de la deuxième fleur. J'ai fait donc 2 feuilles, mais je crois d'ailleurs que j'aurais dû en faire qu'une, mais c'est pas grave. Et il faut que je refasse donc des étamines. Je crois que j'en ai 4 à faire pour chaque fleur, donc il me reste 8 étamines à faire. Et ensuite j'aurai donc les 2 fleurs à assembler. Donc là, on a fait du coup la première des 2 fleurs, comme ça, qui est sur sa tige. J'ai la deuxième des fleurs qui devrait aller dessus. Et du coup, je suis en train de voir si je vais pouvoir couper cette partie-là de la tige pour l'attacher dessus. Soit couper, soit la tordre pour mettre la deuxième dessus. Et mettre la petite feuille. Je vais en mettre qu'une du coup sur les 2, je pense que ça va faire too much 2. Et après il faudra que je fasse l'iris. J'ai mis un petit peu de force et je l'ai tordu comme ça. Ça fait un petit angle. Je vais voir si
si ça peut fonctionner. En vrai, ça pourrait, ça ferait ça. J'ai peur que ça fasse trop un angle trop important pour le coup. Mais sinon, les fleurs vont se toucher en fait. Peut-être comme ça. C'est pas trop mal comme ça en vrai, je pense. Ça fait un angle, mais quand même, elle se touche pas, mais en même temps, ça va pas prendre toute la place dans le vase, quoi. Je crois qu'on va partir là-dessus. Il faut pas aussi que j'oublie de mettre la feuille. Elle sera donc à l'embouchure en fait entre les deux tiges. Donc là, on va juste continuer un petit peu le fil vert, mettre des petits points de colle de temps en temps. Ça, c'est ça le truc avec le pistolet à colle. C'est pour ça que j'aime bien faire toutes les parties au crochet de plein de choses différentes et ensuite faire une session pistolet à colle. C'est qu'une fois qu'il est branché et que la colle est bien chaude, elle coule vraiment rapidement après. Donc j'ai pas le temps de vraiment poser beaucoup de questions. Donc j'essaye de faire au plus rapide pour pas perdre, parce que du coup là la colle elle tombe sur la table là, et c'est un petit peu bête quand même. Donc on essaye de faire vite et de prendre des décisions rapides. Donc là c'est bon, j'ai fait les deux là, j'ai rempli de fil vert. On va rajouter donc la feuille. Laquelle? Celle-là est mieux. Du coup j'ai le choix, j'en ai fait une de trop. Et du coup il faut la mettre de l'autre côté, à la même hauteur que la jonction des deux. En fait il faudra avoir 4 mains pour faire ça, c'est vraiment un truc de fou. On met de la colle et là j'aurai plus rien à rajouter, donc on va pouvoir descendre jusqu'en bas de la double tige du coup avec le fil vert. Voilà, on a mis le dernier point de colle pour cette tige là, avec le dernier petit point pour coller le bout du fil. Bon, c'est pas trop mal. On a du coup, je vais vous le mettre sur fond blanc, ce sera mieux. Voilà, les deux fleurs qui sont donc reliées sur la même tige avec la petite feuille. C'est sympa, ça change. Bon, je sais pas exactement ce que c'est comme fleur en français, mais Lucifer Flower, du coup, apparemment en anglais. Elle est pas mal, ça change. Je crois que c'est la première fois que j'en fais une avec deux fleurs sur deux tiges différentes qui se rejoignent. Mais voilà le résultat pour celle-ci. Ok, on va passer à l'iris. J'ai un peu plus peur de l'assemblage pour celui-ci parce qu'il y a tellement de parties. À mon avis, il va falloir tout tenir d'un coup. Donc là, je regarde le tuto en même temps pour être sûre de faire dans le bon ordre. D'abord, on prend donc les étamines. J'en avais 3. Et on les met autour de la tige verte, donc en plastique. Bon, déjà, je vais mettre un petit peu de colle parce que ça coule. Un petit peu de colle sur ma tige pour faire tenir les étamines. J'espère que ça va bien rendre l'iris, j'ai un petit peu peur. Que ça fasse un peu fouillis, avec toutes ces pétales dans tous les sens. Parce que je sais pas pourquoi, mais les siennes elles sont assez droites quand même. Que moi elles sont hyper courbées. Elles partent vachement en arrière au lieu de rester droites. Donc, je sais pas si c'est un problème ou pas. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. Tac. Là, les étamines c'est bon. Donc j'en ai 3 à mettre comme ça. Donc on va mettre un point de colle. Voilà, j'ai des étamines qui collent pas bien. Donc on essaye d'avoir les pétales droites. Voilà, elles ont toutes courbé naturellement. Je me demande si j'ai pas mal noté un truc sur le tuto, je sais pas. Bizarre. Alors, les siennes, sans effort, elles ont l'air droites. Alors, non. Oh là là, il y a des fils partout. Je n'ai rien coupé. Et là, il va falloir que je fasse une session coupage de fil avant de passer au pétale d'après, je pense. Pour que ça soit plus propre. Ah
waouh, je suis brûlée. Ah, elle est brûlante là. Moi ça fait ça du dessus. Je sais pas si c'est ça que ça doit ressembler, elle montre pas le dessus. Ah si, ça a l'air un peu similaire en fait. J'ai paniqué pour rien. Ça m'a l'air assez similaire. C'est juste qu'on dirait que les étamines ne sont plus tout à fait au milieu. Et là, qu'est-ce que je fais avec ça? Et après, on peut mettre un petit peu de fil vert. Ouh, alléluia. Je vais couper un petit peu les fils parce qu'il y en a énormément qui dépassent pour faire un petit peu de place. Et ensuite, je vais mettre du fil vert. Ok, j'ai fait un petit peu de propre. C'est un petit peu mieux. Il reste donc la partie jaune des étamines. Mais bon, j'arriverai pas à le couper, je pense. Donc là, on a les premières pétales. J'essaye quand même de pouvoir ou cacher ou couper les petits fils de fer parce que mine de rien ils sont petits mais ils font mal si on met les doigts dessus. J'aimerais éviter de la blesser en lui offrant les fleurs quand même, c'est pas le but. Je vais couper le fil, ça c'est plus propre. Là ça s'est vachement ouvert depuis que j'ai mis le fil vert autour. Je pense qu'il va falloir que ça se referme un petit peu pour laisser la place aux autres pétales. Et après, donc on a les 3 grandes pétales, comme ça. Touc et touc. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, on a aussi ça à mettre dessous. Donc ça va peut-être m'aider quand ça sera bien collé. Ça m'aidera à tout bien garder en place. Si j'arrive à trouver une bonne forme pour toutes les pétales. Celle-là, elle est hyper courte. J'ai pas laissé de fil, donc je sais pas comment est-ce que je vais l'accrocher, celle-là. J'espère que ça va tenir. Alors... Est-ce qu'ils les mettent en quinconce? Ouais, j'ai l'impression que les grandes feuilles sont en quinconce des autres. Des petites. Donc ça devrait faire ça. En vrai ça va, ça a l'air assez joli. Je vais mettre un petit peu de colle. Ok, donc là on a les pétales. Oh là, vu d'en haut on dirait qu'elles sont hyper espacées, mais en fait pas tant. Je vais voir pour les arranger après. Mais d'abord, tant qu'on a le pistolet à colle, on va mettre donc les 3 petites feuilles là sous la fleur pour maintenir tout ça en place. Et après on coupera tous les petits fils et on arrangera tout ça. Nous voilà avec la fin de toutes les fleurs qu'on a pu faire depuis cette nouvelle petite période. Donc j'avais les pivoines comme ça, il m'en manque une je crois. Non c'est ça, j'en avais 2 il me semble. Donc j'ai les 2 là et là je vais faire donc toutes les fleurs une par une et je vais essayer d'arranger un petit peu s'il y a des choses qui dépassent, si des choses sont un peu tordues, s'il y a des fils de colle qui sont encore là, tout ça. Je vais regarder un petit peu tout ça pour les passer à la dernière inspection avant de pouvoir les offrir. J'avais oublié que j'avais aussi les 3 jonquilles. Ça fait tellement longtemps que je les ai faites celles-là que j'ai complètement oublié leur existence. Donc on va pareil leur faire une petite coupe s'il y a des petits fils qui dépassent. J'étais assez contente des jonquilles, je les trouve trop belles. En plus ce jaune là c'est une de mes couleurs préférées, j'aime trop. J'avoue je suis petite...
Et voilà, parfait, on a notre nouveau bouquet. Je vais vous faire des petits close-up pour que vous le voyez un petit peu mieux tout à l'heure. Mais voilà, j'ai terminé les fleurs que je vais du coup pouvoir amener vendredi chez ma grand-mère. Je suis trop contente. Un deuxième bouquet avec que des nouvelles fleurs que j'ai pu tester. Certaines que j'ai aimées, certaines que j'ai un peu moins aimé faire. Mais je suis trop contente du résultat quand même. Je vais vous mettre du coup des petites vidéos en détail de toutes les fleurs que je vais pouvoir faire dans ce deuxième bouquet. Et puis voilà, n'hésitez pas à me donner des idées de fleurs que vous voulez que je teste, que je pourrais faire pour une prochaine vidéo. Peut-être pas tout de suite parce que là les fleurs ça commence à faire. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!